God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together. Oh God. Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 4 et tu liras le verset 14. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quel paradoxe. Jésus rempli du Saint-Esprit, au lieu qu'il soit conduit dans la gloire, au lieu qu'il soit conduit, c'est pour moi, dans des grands palais, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais la Bible nous dira, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le conduit dans le désert. Et plus tard, nous dirons que rempli du Saint-Esprit, dans certaines versions, il est écrit, il est parti enseigner et sa renommée se répandait partout où il est passé. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. J'aimerais te dire deux choses. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit ne nous conduit pas toujours là où nous voulons. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas toujours là où nous désirons être. Ou là où nous aimerions bien y aller. Mais le Saint-Esprit peut nous conduire dans le désert. Pourquoi? Le désert représente tout ce qui est abandon, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est épreuve, tout ce qui est rejet. Tout cela, tous ces mots, sont rassemblés dans ce qu'on appelle le désert. On peut être rempli du Saint-Esprit et être conduit dans le désert, comme aussi on peut être rempli du Saint-Esprit et l'Esprit te conduit à faire des exploits. Et ta renommée peut se répandre partout. Ce sont différentes choses que le Saint-Esprit peut te faire voir. La Bible dira que Ézéchiel était rempli du Saint-Esprit. Plein de l'Esprit. Dieu va ouvrir ses yeux. Au lieu de voir la gloire de l'Éternel, au lieu de voir les anges en train de chanter, de crier, de descendre et de monter, Ézéchiel va voir les ossements desséchés. Amen. Et parfois on peut se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est en moi? Est-ce que je marche avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit me conduit-il? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut me conduire dans le désert? Comment est-ce qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit peut se retrouver dans le désert? Mais je vais le dire à quelqu'un. Le meilleur endroit où tu peux prouver que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu marches dans la gloire, mais c'est plutôt quand tu vas dans le désert, parce que c'est là que tu peux exploiter et exprimer la puissance de Dieu qui est en toi. Amen. Comment saurions-nous que tu as le don de guérison si tu ne rencontres pas les malades? Comment pourrais-tu savoir que tu as la foi si tu ne rencontres pas les problèmes? Comment sauras-tu que tu as le don de vision si Dieu ne te montre rien? Il revenait du Jourdain. La Bible va dire qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais il n'a pas commencé par faire des miracles. Il n'a pas commencé par manifester la gloire et la puissance.
Mais il est d'abord allé dans le désert. Et plus grave, la Bible dit que l'esprit le poussa dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. L'esprit ne le poussa pas dans le désert pour qu'il démontre sa puissance, mais pour qu'il puisse être quoi? Tenté. Et quand il est allé dans le désert, effectivement, le serpent est venu, le serpent ancien. Il est venu pour faire quoi? Pour tenter Jésus. Il va commencer à éprouver Jésus. Il va commencer à tester, voir s'il pouvait induire Jésus dans les erreurs, à commettre un péché. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelqu'un ajouterait, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable va encore le tenter une deuxième fois. La Bible dit, le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ce royaume. Tout cela m'appartient. Rémi, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Jésus lui dit, l'Écriture déclare, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Le diable l'amena encore, le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple. Ce qui m'intéresse ici, moi je m'intéresse très souvent à la Bible par des choses qui sont un peu bizarres. La Bible dit le diable le conduit. Tu as lu ça dans ta Bible? Il est rempli du Saint-Esprit, mais qui le conduit? Et Jésus fait quoi? Il obéit. C'est compliqué. Mais écoutez, c'est un texte. Sors un peu du texte, entre dans le contexte. Essaye de vivre le texte. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ouais, mon... Viens ici, fils. À supposer, juste pour quelques secondes, que je sois le diable. Et toi, le Jésus. La Bible dit, le diable le prie et le conduit. Il le prend et le conduit. Qui conduit Jésus? Le diable. Et Jésus fait quoi? Il nous arrive ici. Si tu fais ça, je te donnerai ceci. Jésus dit, il est écrit. Après, la Bible dit, Jésus le prit. Le diable le prit. Il le conduisit à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus fait? Il suit aussi. Il arrive là-bas, il lui propose encore quelque chose. Jésus lui dit, il est écrit. Il le prend. Le diable le prend encore. Il le fait monter jusqu'au sommet. Il arrive là-bas. Il lui dit, tu vois tout ce qu'il y a là? Il lui propose encore. Jésus le suit. Jésus l'écoute. Mais avec une seule différence. Il ne fait pas ce que le diable lui demande de faire. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que dans tout cela, il était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Dans nos milieux africains, nous croyons que quand on est rempli du Saint-Esprit, la chose qu'on connaît, c'est que les gens tombent, les gens crient, les gens parlent en langue, les gens font ceci. Mais je suis en train de te démontrer qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et être, entre guillemets, contrôlé par le diable. Amen. Mais permis et poussé par le Saint-Esprit. Posez-moi la question maintenant, pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais qu'il soit comme conduit par le diable?
c'est parce que Dieu sait qu'il est tellement rempli du Saint-Esprit. Il n'a même plus besoin de fuir le diable. Si le diable lui dit viens ici, il peut marcher. Mais ce qui est vrai, le diable ne l'amènera jamais à faire ce que lui veut qu'il fasse parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu a confiance. Dieu a confiance. Ce scénario s'est répété dans l'Ancien Testament. Pas se répéter, ça s'est fait d'abord dans l'Ancien Testament. Merci fils. Dieu avait une petite réunion au ciel. Et du coup, le diable lui aussi avait fait un tour. Je ne sais pas moi si c'était à Libreville, à Kinshasa ou à Paris, je ne sais pas. Ou à Douala, je ne sais pas. Après avoir fait son tour, mais ce qui est vrai, c'était vers Yémen, vers les Émirats. Vous connaissez les Émirats? Vers Dubaï, Abu Dhabi, Yémen, c'était vers ce côté-là. En tout cas, dans le texte, c'était là que le diable était allé se promener. Je vais te dire pourquoi. Alors, Dieu le voit. Il dit, ah, petit, ça va? Il dit, ça va, vieux. Et là, tu viens d'où? Il dit, j'étais allé faire un tour sur la terre. Tu étais où? Je suis passé aussi vers les Émirats. Vers Yémen, Abu Dhabi, Dubaï et tout. Toute cette partie-là. Alors, quand il a dit, ah bon? Tu étais là-bas? Il dit oui. Il dit, waouh. Alors, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu quelqu'un vers Yémen? Je ne sais pas si Yémen du nord ou du sud, mais c'est là-bas. Est-ce que tu as vu quelqu'un, mon serviteur du nom de Job? Il dit, ah oui. Je l'ai vu quand je suis arrivé à Douala, il n'était pas là. Je suis arrivé à Kinshasa, il n'était pas là. À Abidjan, il n'était pas là. Mais vers Abu Dhabi et Dubaï, je l'ai vu. Si tu vas à Dubaï acheter des choses, n'oublie pas que Job habitait là-bas. Amen, papa. Comme ça, prochainement, quand tu vas acheter des trucs, tu vas dire Koto yone Job à Amen. C'est les clés. Alors, il lui dit, tu vois comment il est. Il m'aime, il me craint, il est bien, il est ceci, il est cela. Écoutez la réponse du diable. Il dit, mais je sais, s'il te sert, s'il fait tout ce qu'il fait là, c'est parce que tu l'as tellement béni. Tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses, tu lui as donné des serviteurs, une bonne femme, et tout. C'est pourquoi il te sert. Mais est-ce que je peux te demander quelque chose, vieux? Il dit oui. Il dit, si tu touches à sa vie, tu verras qu'il ne va plus te servir. Et Dieu dit quoi? Si tu touches à sa vie, va-t-il pas me servir? Il ne va plus te servir. Et Dieu lui dit, mais là tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Il dit, alors je te donne le droit. Allez-y. Touche tout ce que tu veux dans sa vie, sauf son âme. Amen. Amen. Pourquoi Dieu peut faire ça? Parce que Dieu avait confiance en Job. Amen. La Bible dit que Job était un homme pieux. Chaque matin, quand il sanctifiait ses enfants, quand il revenait des fêtes, il sanctifiait ses enfants. Un homme pieux, c'est un homme qui est attaché aux choses de Dieu. Amen. Mais qui va être visité par le diable, non pas parce qu'il a péché, mais parce que Dieu du haut des cieux a autorisé le diable, va et touche ça. Parce que Dieu avait confiance en Job. Vous connaissez l'histoire? Amen. Le diable est descendu, il a commencé à frapper d'abord ses enfants. Quand on vient donner telle annonce, pendant qu'il pleure, on vient encore lui annoncer. Et après on vient encore l'annoncer. Et ainsi de suite, tous les enfants sont partis. La richesse est partie. Et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire.
jusqu'au jour où finalement sa femme lui dira, mais maudit ton Dieu, c'est fini. Sans parler de ses amis, les fameux consolateurs de Job. Comment une telle chose peut arriver dans la vie d'un homme qui connaît Dieu, d'une femme qui connaît Dieu, d'un jeune qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, à notre époque, qui est rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce que ça peut arriver? Je viens te dire, c'est parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu te fait confiance. Amen. Amen. Il sait que même s'il t'amène dans la vallée de l'ombre de la mort, il sait que tu peux crier parce que tu es un homme. Tu peux souffrir, tu peux te dire qu'est-ce qu'il y a. Mais il sait qu'à la fin, tu ne vas pas plier les genoux devant la volonté de l'ennemi parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Rempli du Saint-Esprit, Dieu, par son esprit, poussa Jésus dans le désert pour être tenté. À la veille, nous avons parlé de David, qui était poussé par le Seigneur à commettre un péché. Parce que Dieu voulait fouetter le peuple d'Israël. Le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui nous amène seulement à tomber, ou à crier, ou à tomber sur les chaises. Ça n'a rien à voir avec ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Dieu lui-même. Amen. De tous ces 7 esprits, il n'a pas que 7 esprits, mais c'est une expression pour dire il a la plénitude des esprits. Quand la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible veut tout simplement dire ne soyez pas remplis de vous-même, de tout ce qui est de la chair, mais soyez remplis de la présence de Dieu. Amen. Il est vrai que dans la présence de Dieu, on peut tomber à genoux. On peut, et si un esprit mauvais, ça peut nous secouer. Mais la présence de Dieu en nous se manifeste d'abord par la crainte de Dieu. Amen. Par la connaissance de la parole. Amen. Le diable est venu. Il a dit, fais ceci, fais cela. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Jésus lui dit, il est écrit. Il le prend, il l'amène. Il est parti. Aujourd'hui, les chrétiens, il suffit qu'on lui montre un enfant de 2 ans, 3 ans, et qu'on lui dise que cet enfant, c'est un sorcier. Ça suffit pour qu'il puisse changer de chaise. Et le dimanche prochain, quand il vient au culte, avant de s'asseoir, il cherche d'abord cet enfant-là est assis où? Parce qu'il faut fuir cet enfant, c'est un sorcier. On a peur du sorcier parce on comprend qu'il est spirituel. Mais je suis venu te dire, s'il y a une personne qui peut s'asseoir avec le sorcier, une personne qui peut manger avec le sorcier, une personne qui peut dormir avec le sorcier, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui-même le sorcier, va rendre témoignage à lui-même. Je peux bouffer tout le monde, sauf celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est rempli. Amen. Parcourez tout l'Ancien Testament. Personne ne pourrait faire des choses, des grandes choses. Tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, n'allaient pas d'abord opérer des miracles. Ils n'allaient pas d'abord opérer des guérisons. Mais tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit allaient d'abord affronter des obstacles. À chaque fois que Dieu remplissait Samson de la puissance du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y avait une bagarre devant. C'est parce qu'il y avait un combat. Ce n'était pas pour faire des miracles.
C'était pour prouver à tout autre esprit, comme qui dirait dans le Nouveau Testament, que celui qui vit en moi est plus fort, plus puissant que celui qui vit dans le monde. Amen. Que me servirait-il d'être rempli du Saint-Esprit et de rester seulement là où il y a des gens remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Quand on a fait la médecine, c'est pour aller affronter ceux qui sont malades. Amen. Quelqu'un me dit? Quand on finit les études de médecine, on ne t'envoie pas dans un château pour faire une bonne vie, mais on t'envoie à l'hôpital. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Ne soyez pas surpris ni étonnés que vous rencontrez beaucoup d'épreuves et de difficultés, de combats, sachant que vous êtes remplis du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu te poseras la question. Nous avons jeûné pendant 60 jours. On a bien mangé les vendredis, on a beau prier, on a eu un message qui nous a fait du bien. Et dès qu'on sort du culte le lundi, la première chose, une lettre qui arrive. Monsieur, vous devez libérer la maison. Et après quelques 3 jours, une autre lettre arrive. Je ne sais pas comment je vous appelle ça, c'est d'infirmier quoi. Hein? Ou bien encore une lettre arrive, ordre de quitter. Et une autre lettre arrive, madame, nous avons fait une erreur, nous nous sommes rendus compte que tu as un cancer. Pose-toi la question, pourquoi toutes ces choses arrivent après que tu aies prié et être rempli du Saint-Esprit? C'est pour que tu puisses utiliser cette puissance contre ce qui est présenté devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bannir cette mentalité. Bon, maintenant nous allons prier, remplir du Saint-Esprit. Non, prier pour le Saint-Esprit. Maintenant les gens s'attendent. Et d'autres ne ferment même les yeux. Parce qu'ils attendent, la première personne va tomber ou à gauche ou à droite, l'autre va crier où. C'est plus que cela. D'ailleurs, les apôtres, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, personne n'est tombé. Personne n'est tombé. Mais la confusion est arrivée dans leur vie. Ils commençaient à parler de langues qui n'ont jamais parlé. Et les gens qui l'écoutaient ne les comprenaient plus. C'est pourquoi ils ont dit, ils sont ivres. Savez-vous que celui qui critique, les gens ne critiquent que ceux qui ne comprennent pas? Yes. Parce que si tu comprends ce que l'autre fait, tu ne vas pas critiquer. Amen. Mais on ne critique que ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, les gens qui viennent de partout, ils sont. Mais ces hommes sont des Galiléens, non? Mais comment nous les entendons parler? Ah, ils sont ivres. Vous savez ce qui a suivi ce moment-là? Du baptême dans le Saint-Esprit? C'était la persécution. Dites après moi la persécution. La persécution. Si Dieu pouvait m'aider à refaire ma vie à partir de l'âge de 17 ans, 18 ans, je vais aller chercher toutes les personnes à qui j'avais annoncé l'évangile. Je vais leur dire, je vous avais annoncé l'évangile, mais j'avais oublié une chose. Parce qu'à l'époque, avec les 4 lois spirituelles, on disait ceci. Dieu t'aime. Et Dieu veut faire de bonnes choses pour toi. Tu n'as pas de mariage, Dieu va te donner le mariage. Tu n'as pas d'enfants, Dieu va te donner les enfants. Tu n'as pas la paix, Dieu va te donner la paix. Tu n'as pas la joie, Dieu va te donner la joie. Tu n'as pas d'argent, Dieu va te donner de l'argent. On a présenté aux gens des bonbons, des chocolats, des yaourts. On a présenté tout. Un bon déjeuner, un bon repas, un bon dîner, tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez. Des gâteaux, ce qu'on achetait l'autre fois, c'est quoi? Les tartes, hein? Ah, tout ça, on a présenté ça. Maintenant, oubliez de dire aux gens qu'en dehors de tout cela, dès que tu acceptes le Seigneur, tu auras le combat. Maintenant, on était confronté à un problème.
Les gens nous disaient, quand je ne priais pas, je réussissais facilement. Maintenant, je commence à prier, les choses deviennent compliquées. C'était parce que nous ne leur avons pas dit que quand tu vas être rempli de l'onction, tu vas d'abord rencontrer quoi? L'opposition. Maintenant, quand les gens viennent au Seigneur, ils attendent, ils n'ont pas la guérison. Ils attendent, il n'y a pas la paix. Les gens commencent à se fatiguer. Amen, c'est vrai. Combien disent que c'est vrai? Amen. Combien disent que c'est vrai? Et je t'annonce, quand tu vis ça, ce n'est pas le diable. Ça peut être le diable, mais le diable, c'est Dieu qui l'y a envoyé. Amen. C'est vrai. Non pas contre toi, pour que tu le demandes que celui qui est en toi est plus fort que lui qui veut te conduire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Oh Dieu, j'essaie de lire la Bible autrement. Je dis Seigneur, montre-moi ce que je n'ai pas l'habitude de voir et ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Sinon je serai un prédicateur de trop et je n'en veux pas. Thank you. Merci. Regardez là la Bible. Dès qu'on rencontre Dieu, Moïse va rencontrer Dieu. Et Dieu lui parle. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé. Et ainsi de suite. Il a vu un feu qui brûlait, mais qui ne se consumait pas dans le buisson. Tout ça, c'est la présence de Dieu. Je vous ai dit qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli d'une certaine puissance. Non, c'est être rempli de Dieu. Amen. Moïse a vu ça. Et Dieu lui dit, va-t'en. Je t'envoie pour que tu puisses libérer mon peuple. Amen. Conscient d'avoir vu Dieu. Conscient d'avoir entendu la voix de Dieu. Conscient d'avoir été rempli de la présence de Dieu. Alors Moïse était très sûr de lui-même. Il sort, il marche avec le pas. Parce qu'il ne marchait pas au début, il ne marchait pas encore comme les Juifs. Les Juifs, ils marchaient comme les esclaves. Mais Moïse a fait beaucoup de temps où il était prince. Et les princes ne marchent pas comme nous. Ils ne s'asseyent pas comme nous. Nous, parfois, quand nous nous asseyons, nous faisons bien. Quand on marche avec une démarche de gingandé. Mais un prince, quand il marche, il est droit. Il pose bien ses pieds. Et Moïse posait ses pieds. Sa tenue n'était plus royale. Son langage n'était plus royal. Mais sa démarche était encore princière. Il marchait encore comme un prince. Rassuré et assuré. Plein de confiance. Parce qu'il a rencontré un Dieu qui est plus puissant que Pharaon. Mais quand il arrive, selon les commentateurs et les films, les ambassadeurs venaient, chacun venait présenter ses créances au Pharaon. Pharaon, ce n'est pas un nom, c'est un titre, hein, pour ta connaissance. Ok. C'est juste un titre comme roi, président, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. Ok. Alors, du coup, Moïse apparaît. Quand il apparaît, on lui pose la question. Toi, tu es venu de quel royaume? Parce que sa tenue était bizarre. Et il vient avec un bâton. On dit, mais toi, tu viens de quel royaume? Tu es ambassadeur de quel royaume? Il pose son bâton et dit, je viens de la part du royaume de Dieu, l'éternel des armées. Il était fier et rassuré de lui-même. Et il pose son bâton. On lui dit, quel est le message que tu apportes? Il dit, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, m'a demandé de venir libérer mon peuple. Vous savez ce qui est arrivé? L'opposition. Amen. C'est la première chose qui est arrivée. C'est l'opposition. Que Moïse n'avait jamais rencontré quand il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Quand il n'était pas, il ne connaissait pas Dieu. Quand il n'avait jamais vu Dieu, il n'avait pas cette opposition. Il donnait des instructions et les gens obéissaient. À ma connaissance, c'est lui
qui a fait bâtir, qui a fait construire comment on appelle ça, les pyramides qui sont en Égypte. Parce que Ramsès, lui, c'était un peu fainéant, un faiblard. Mais Moïse travaillait sérieusement. Mais quand il a parlé à Pharaon, avec toute cette assurance, rassuré qu'il est plein de Dieu, rempli de Dieu. Pharaon a puni le peuple d'Israël plus encore que cela était avant. Et si vous regardez le film, Moïse revient fatigué. Il revient fatigué. Sûrement, si j'étais à sa place, j'allais dire, est-ce que c'est Dieu vraiment que j'ai vu, qui m'a envoyé, qui m'a parlé? Ce feu-là, vraiment c'est Dieu. Comment est-ce que je peux aller avec Dieu et subir une telle opposition? Amen. On a augmenté la souffrance du peuple d'Israël. On a augmenté encore leur peine. On a augmenté leur souffrance. Certains m'ont dit, mais Moïse, mais tu nous as dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai compris aujourd'hui que la puissance qui coulait, qui était en Moïse, n'était pas, c'était, je vais dire ça autrement. La puissance qui était en Moïse n'était pas encore égale à ces souffrances-là. Et il a fallu que les souffrances augmentent. Il a fallu que le problème augmente. Il a fallu que la difficulté augmente. Il a fallu que l'esclavagisme augmente. Amen. Sinon, ça sera du gaspillage de la puissance. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.